Lancement officiel de la phase pilote du projet de démantèlement des réseaux de fortune dans l'arrondissement de Révier. En effet, le directeur général de la SB2E et toute son équipe se sont rendus à Révier-Saugan ce samedi 6 mai 2023 pour lancer le démantèlement des toiles d'araignée, l'un des volets du projet 2 millions d'abonnés. Il y a une branche du projet 2 millions d'abonnés qui prévoit que les réseaux de fortune en toile d'araignée, les réseaux en toile d'araignée dans nos localités seront démantelés dans toutes les localités où le réseau de la SBE passe normalement. Parce que comme vous le savez, ce réseau est dangereux et c'est pas du tout bon. Quand il pleut, les bois de fortune, le câble que les gens utilisent pour faire le travail, c'est des matériels précaires et donc ça ne sécurise pas du tout la population. Et nous vous confirmons encore une fois notre disponibilité à poursuivre cette activité-là afin que ce soit une réussite pour nos populations. Dès lors, certains clients alimentés par le réseau clandestin sont désormais raccordés directement au réseau de la SB2E. Face à cette démarche de la société qui vient les préserver des facturations hors normes, des incendies ou pour certains des cas d'électrocution, la population de Révier-Saugan ne cache pas sa joie. Nous sommes vraiment contents de vous voir ce matin parce que nous étions en souffrance. Avant, on faisait toile d'araignée, on payait le courant plus cher chez d'autres personnes avec toutes les conséquences. Mais aujourd'hui, nous voilà brutalement entourés du DG, de tout son cadre et tout. Et avec simplement 4401 francs, on a été satisfait. Et nous tenons à vous remercier énormément. Et nous devons féliciter d'abord notre président de la République qui a su mettre les choses en musique. Et en dehors du DG, il y a tout le personnel jusqu'au petit planton qui contribue au travail. Alors là, on ne peut pas le dire, on est comblé. Mais là, des minons bon Dieu, ton fatu bon na mia. Arrivé nous caution, arrivé nous minons sous. Bon, il y a ça quand nous léo et ouais. Que wa de quoi 300 ouais non ça nous mi. Fatu wa le fatu nous bag bon sous quoi kaka bon fatu sont ça pour mettre si chaki wo mo. Bon non ver nous mi trala, minons de bon non ouais. Bon mi karota da gbele nkoton di bon azol et kula mon coton a dit. Bon on yesu na contete. Bon nous go tia du yede me kan ko yede me azan yede me mon contact e vi mi ta bo ko menui don bio me de do gudo bo ma mo nu mon koton le ambio do ye ni ma don fo do gudo ye ni tempo bo ya se bo do SBE ko yo bona je ale mon koton luji. De remercier la SBE par rapport à son directeur à l'initiative de détruire les toits d'araignée qui sont tellement dans mon village, beaucoup. Donc, c'est une bonne initiative. Cette phase pilote, prévue pour durer quelques semaines, pourra s'étendre dans d'autres localités quand la SB2E aura remis le réseau aux normes, selon les dires du directeur général. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut d'abord, avant d'enlever les réseaux comme les toiles d'araignée, les réseaux clandestins, il faut d'abord mettre le réseau aux normes. Donc, on fait beaucoup de projets de réseau. Une fois que le réseau est aux normes, on va étendre systématiquement ce programme-là. Donc oui, mais il faut d'abord que le réseau soit mis pour qu'on puisse faire ça et que ça soit un succès. Donc les gens pourront constater l'amélioration au niveau de la sécurité, comme on a dit, l'autorité l'a dit. Donc pour nous, c'est un grand soulagement. Ils vont pouvoir constater moins de baisse de tension, en fait une bonne tension qui n'endommagera pas leurs appareils électriques, l'appareil comme les télévisions, l'ordinateur, toutes ces choses-là, ou tout simplement le frigidaire. Donc tous ces appareils-là vont beaucoup mieux se comporter. Donc il faut attendre ça, mais il faut d'abord mettre le réseau aux normes. Rassuré de la réussite du projet vu l'effort et le dynamisme de son personnel, le DG réitère la disponibilité de la SB2E auprès de sa clientèle. Nos clients sont les bienvenus pour demander des branchements rapidement et de nous faire part de leurs besoins et tout ça. Donc on est à l'écoute des clients. Autant, vous savez qu'on a mis un nouveau centre d'appel en place, le 7302. Donc s'il y a des soucis, on peut aller au centre clientèle qui sont là, ou on peut appeler directement au 7302, dire voici, il y a tel, n'importe quoi. Et nous, à ce moment-là, on peut intervenir. Donc on est ouvert, on veut en fait satisfaire la clientèle et on met de plus en plus de moyens pour le faire.